Avec une caméra, un système vidéo, le téléphone portable, on peut être soigné à distance. On n'a plus besoin d'aller chez le médecin. Ce qu'on appelle la santé électronique, l'e-santé. À partir de ça, vous avez le développement des systèmes intelligents qui peuvent être portés par le patient. Ça peut être pour analyser le glucose s'il est diabétique, ou un système porté par le patient pour mesurer son activité, sa mobilité. Dans le cadre de l'obésité, par exemple, on peut savoir s'il a fait suffisamment d'exercice. À domicile, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans la maison intelligente. Il y a des systèmes qui avertissent le sujet comme quoi ce qu'il faut qu'il achète en mesurant combien il a d'aliments et au bout de 2 jours, combien il a consommé. C'est tout à fait possible. Il y a par exemple tout le suivi des sujets à domicile. Par exemple, ceux qui perdent connaissance, normalement, c'est les capteurs intelligents qui vont aller prévenir l'aidant à distance. Les données sont téléchargées sur un ordinateur ou un serveur à distance et vont être dépouillées par les médecins. Le système est soit inclus dans le vêtement, dans la poche ou dans un bouton. Et tous les capteurs de mesure de sueur, de stress et battements du cœur, la température du corps. Tout un tas de systèmes portables qui peuvent surveiller les maladies chroniques et agir quand il faut. Le robot peut jouer le rôle de l'infirmier, l'infirmière. Il peut aller mesurer tous les paramètres, prévenir le patient quand est-ce qu'il a besoin de prendre son médicament. L'avantage, c'est qu'il, lui, il est 24 heures sur 24 à domicile. Ce sont des systèmes qui sont appelés à se développer. Maintenant, le problème qui se pose, c'est est-ce que les gouvernements, l'État vont prendre en charge tous ces systèmes? Et ça pose aussi des problèmes psychologiques. C'est comme une surveillance, parce qu'on, par exemple, pour les systèmes de mesure d'activité, on sait à un moment précis où se trouve le sujet. Et du point de vue légal aussi, ça pose des problèmes. Par exemple, on peut être surveillé par un médecin qui n'est plus en France, parce que là, leurs honoraires sont moins chers. La législation n'est pas encore en marche pour tous ces systèmes à distance.